En live, salut tout le monde, c'est Nat. Bienvenue pour ce numéro de C'est quoi tes pronoms? J'allais voir si j'arrivais à voir le numéro, mais je n'arrive pas à voir à quel numéro on est, donc bienvenue dans ce numéro tout simplement. Lane n'est pour l'instant pas présent, je ne sais pas si Lane sera connecté ou pas ce soir, mais en tout cas, Loli est de retour pour cette quatrième partie de notre trilogie. Oui, oui, je sais, quatrième partie de trilogie, c'est très logique. Et ce soir, on va parler un peu de passion. Mais d'abord, pour les personnes qui n'auraient pas été là pour les trois premières parties, Loli, est-ce que tu peux te représenter? Oui, bien sûr. Je m'appelle Loli, j'ai 42 ans et je suis une femme transgenre. Voilà. Rapide, efficace. Alors, Oui. je vais juste m'assurer qu'on est bon niveau son. Ça, vous commencez à avoir l'habitude, c'est Chaton qui nous dit ça sur le chat. Alors, on va voir. Je regarde derrière. En tout cas, on est nickel. On est nickel. Chaton qui est à la régie et à la modération. Du coup, Loli, pour les premières parties, on avait essentiellement parlé de ton parcours et de, de santé également. On avait pas mal parlé de Ouais, santé. ouais. Et pour finir cette interview, qui aura duré pas mal de temps, ma foi, on va plutôt parler de tes passions, des choses que tu kiffes. Alors, comme ça, est-ce qu'il y a un truc qui te vient et duquel tu veux nous parler, partager avec nous? Alors, on va commencer par ce qui me passionne depuis que j'ai commencé ma transition. C'est-à-dire que j'ai débroussaillé le chemin de la transition parce que j'ai entamé tout ça un peu toute seule. Et de ce fait, hum, aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, ce qui est aussi un but de vie, c'est d'aider mes sœurs transgenres à commencer leur transition et à les guider tout simplement sur le chemin pour éviter les pièges, pour savoir où aller, quoi prendre, voir qui, etc. Voilà, ça fait partie de... C'est une passion. C'est maintenant aujourd'hui, c'est une vraie passion pour moi. Aider les Ah, autres. d'ailleurs que je suis maintenant dans une association qui s'appelle l'Organisation de solidarité trans. Et dans cette association, je fais ce que je faisais moi-même toute seule en association. Et donc, ça a un peu plus d'impact. Alors, j'ai juste une petite information. Je parlais de Lane, malheureusement. Je viens de recevoir un SMS. Lane est toujours malade. Ok. Donc, on lui envoie plein de soutien, plein de cœur pour que ça aille mieux. Et du coup, tu peux un peu nous dire ce que tu fais exactement avec cette association, s'il y a entre guillemets un truc en particulier. Oui, bien sûr. Alors, l'OST, c'est une association de personnes transgenres qui travaille sur deux axes. Le premier axe, ça va être l'autosupport. Et l'autre axe, ça va être la lutte. La lutte en globalité, mais c'est surtout de la lutte politique. Euh, Moi, dans cette association, je m'occupe surtout de l'autosupport. D'ailleurs, je suis secrétaire à l'autosupport à l'OST 93. Et donc, de l'autosupport, du point de vue du public, ça va passer par de l'aide, tout simplement de l'aide à la transition. On donne des permanences au planning familial. Lors de ces permanences, on accueille les personnes transgenres pour leur offrir un moment de convivialité parce que les personnes transgenres sont souvent des personnes isolées. Donc voilà, on essaie de leur donner un moment sympathique à passer tous ensemble. Euh, je donne aussi des ateliers de réduction des risques, c'est-à-dire que je vais apprendre aux personnes à s'injecter des hormones, Hmm, parce qu'il faut savoir que dans le circuit légal, ce qu'on trouve, c'est pas du tout adapté à une transition de genre. d'accord. Vraiment, pas du tout. Les produits qu'on trouve, en fait, ils ont été développés pour tout ce qui est problèmes hormonaux des personnes cisgenres du style ménopause, tu vois. D'accord. Donc, du coup, on est obligé de réadapter des produits qui à la base sont pas. Qui ont. Ces produits-là existent, sauf qu'ils sont pas trouvables dans le circuit légal en France. Donc,
on se les procure dans un circuit, je dirais pas illégal, mais c'est un marché gris, quoi. D'accord. Alors, j'ai juste une petite question par rapport au nom. Pourquoi auto-support du coup? Pourquoi auto? Simplement parce que l'aide qu'on va apporter, on peut pas la trouver ailleurs dans la médecine, par exemple. D'accord. On s'aide entre nous, voilà. D'accord, oui. On apprend, on cherche des informations seul sur internet, heu, dans notre entourage, voilà, voir nos amis et cetera et donc on se supporte, mutuellement. D'accord. Bah, c'est vrai qu'il y a toujours un côté. Euh, ouf. Disclaimer, je suis en souffrance à cause d'un souci à ma jambe, donc ne m'en voulez pas si je suis un peu erratique par moment. Donc du coup, en fait, si je résume, ta passion, en fait, en gros, c'est d'aider. C'est ça, D'accord. exactement. Vu que je sais la galère que j'ai passée, la recherche, tout ça et maintenant que je sais tout ça, je me dis: «Pourquoi pas?» heu, bah, c'est même pas pourquoi pas, c'est juste normal, tu vois? Que je puisse, heu, donner, heu, donner toutes ces informations-là à toutes mes sœurs qui galèrent aussi, quoi. Donc voilà, c'est juste la transmission, quoi. D'accord. C'est méga classe, je trouve, des personnes. Après, je me mets pas me mettre dedans parce que j'ai pas la quarantaine. Mais enfin, pour moi, la quarantaine, c'est un peu une barrière de passage au niveau, même au niveau de sa vie, en fait. Mais je trouve ça bien de savoir qu'il y a des personnes, justement, qui ont dépassé de cette quarantaine, sans te traiter de. Je te traite pas de vénérable ancêtre, hein. Ouais. Mais c'est cool de voir que des adelphes plus âgés ont la possibilité de se mettre, de pouvoir aider les personnes qui, eux, n'ont pas forcément, pour raison X ou Y, n'ont pas pu faire, n'auraient pas les aides autrement, en fait. C'est ça et puis, déjà que le circuit médical français est, je dirais pas nul à chier, mais il est vraiment pas terrible. À côté de ça, tu as toutes les personnes qui n'ont pas la chance d'être intégrées dans la société, dans le système médical, qui ont pas de carte vitale et cetera. Donc c'est aussi vers ces gens-là qu'on donne de l'aide. Genre les personnes précaires et les personnes, ce genre de. Exactement. D'accord. Les réfugiés et cetera, ouais. Est-ce que tu veux, je vais juste te redemander le nom de l'association, comme ça on va pouvoir la mettre dans le chat et je pourrais la mettre dans les commentaires du replay. Donc c'est l'OST, tu m'as dit? OST, OST, ce qui signifie Organisation de solidarité trans. Organisation de solidarité trans. France, ouais. Et ça fait longtemps que tu y participes? Euh, En plus, tu vas croire que je me la pète. Mais je suis cofondatrice de la section du 93. Parce que D'accord. l'OST, c'est une entité nationale qui comporte des sections un peu partout en France. Il y en a à Strasbourg, il y en a à Grenoble, il y en a à Chambéry, il y en a à Tours, etc. Ça, il y en a vraiment un peu partout. Et l'année dernière, en octobre, en octobre 2024, avec d'autres personnes, on a fondé la section du 93. Ah ben on a loupé l'anniversaire du coup, on a loupé l'anniversaire de peu du coup. Du coup, joyeux anniversaire. Deux sections, oui. Oui, de section, oui. Eh, oh, attends, je suis en train de réagir, mais on avait aussi eu ton anniversaire à toi il y a 2 ou 3 semaines. Oui, Quand oui, tu l'avais souhaité, le 26 octobre, ouais, le 26 octobre. Et du coup, par comparaison, l'OST, t'as la date exacte? Non, je ne me rappelle plus, mais c'est très proche. D'accord, ok. Il y a des coïncidences marrantes des fois. Ouais. Et alors du coup, concrètement, tu nous as expliqué ce que c'était, mais du coup, peut-être au sein de l'OST, t'es un peu une sorte de prof sur certaines choses, notamment, t'as dit Alors, à aider avec les risques, c'est ça? À diminuer les risques? alors, des ateliers de réduction des risques. En fait, c'est un mot générique qu'on utilise pour se protéger de la loi. Parce que si tu veux, on n'a pas le droit de se prendre pour des médecins, hein. Ça serait exercice illégal de la médecine et là, on pourrait se prendre, on pourrait avoir des gros problèmes. Mhm. Donc, on parle d'ateliers de réduction des risques. Et dans ces ateliers-là, on apprend aux gens à, à s'injecter D'accord. des produits hormonaux. Voilà.
Et donc, pour répondre à ta question, je suis pas prof. Avec nos connaissances, on reste vachement humble quand même. Et on va dire que je suis animatrice de permanent. Voilà. D'accord, d'accord. Euh, Mais du En coup, plus, toutes ces connaissances-là, elles sont en évolution. Euh, Nous aussi, on ne connaît pas tout. Donc voilà, on reste vachement humble après, j'imagine que vous faites preuve de transparence en disant bien attention, on n'est pas médecin et tout. Exactement. Vous avez quand même des formations en amont ou pas du On tout? a des formations internes là-dessus, ouais. D'accord. Oui, parce que du coup, c'est compliqué si effectivement au niveau médical, c'est pas encore super super gagné. Si vous-même vous n'avez pas de base médicale, parce que du coup, je me, je sais pas pour cracher sur le truc, hein, mais c'est juste que ça a l'air un peu dangereux comme ça de se dire qu'il n'y a pas de formation et qu'après vous êtes obligé de vous-même former des personnes qui ne le sont pas. Tu vois la nuance que je veux dire ou, Oui, 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 bien sûr, ouais. C'est- Voilà. Ok, ok, d'accord. Et du coup, euh, alors, petite question, qu'est-ce qui t'a... Bah après, je commence entre guillemets à cerner le personnage au bout de 4 interviews, mais à quel moment tu t'es dit, bon, maintenant j'ai fait ça pour moi, maintenant je vais le faire pour mes sœurs? Que du coup, tu as l'air d'être beaucoup sur c'est très bizarre dit comme ça, d'être beaucoup à l'aide des femmes trans. Tu parles moins des mecs trans, si je peux me... Oui, 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 t'as raison. Mais c'est tout simplement parce que sans faire de concernisme, euh, j'y connais pas grand-chose en transition masculine. Et donc, j'ai moins de connaissances et donc j'ai moins la prétention de savoir les aider. Oui, oui, c'est vrai qu'effectivement, vu comme ça, oui, tu peux pas Et par contre, voir... un atelier de réduction des risques, une injection, c'est la même chose que ce soit pour des produits féminisants que pour des produits masculinisants. Tu vois, il y a pas de problème. Il n'y a pas de différence entre les deux. D'accord. Oui, c'est vrai qu'après, si tu peux pas parler d'un truc, ce serait pas... Bah, Mm. ça paraîtrait pas... les enjeux d'une transition masculine et féminine sont pas forcément les mêmes sur le plan Oui, général, du coup. tout à fait, que ce soit sur le plan physique ou le plan mental. Je connais très bien ce qui se passe chez moi, mais je connais très peu ce qui se passe chez les mecs trans. Et comment ça se passe au niveau de l'association? Vous êtes un petit groupe de personnes trans, j'imagine, ou vous êtes en Ouais. mixité? Alors, on est, je vais te dire ça tout de suite. Ah, t'as sorti Un, les papiers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On est 14 en ce moment dans l'association et il y a une personne cisgenre. D'accord. Pour les quotas? Non, non, c'est cette personne-là qui a voulu nous rejoindre, donner de soi, donner de son temps pour aider la cause. Et puis, c'est une personne qui a la main sur le cœur. Vraiment, c'est une personne très queer, quoi. C'est vraiment quelqu'un de bien. D'accord. Donc c'est pas un mec 6-7 Non, lent. Ok, d'accord. non. Enfin, c'est bête à dire, c'est juste que ça m'aurait surpris qu'il y ait quelqu'un qui corresponde à Non. ça dans une association. Ouais. Alors, c'est peut-être pas forcément la partie la plus intéressante pour tout le monde, mais là c'est la curiosité qui parle. Comment ça se passe quand tu veux créer comme ça une organisation, enfin un organisme plutôt, c'est peut-être une bonne organisation vu que c'est dans le nom ça va Une aussi, association. une association, voilà. Et sur un truc comme ça, est-ce qu'il y a des barrages auxquels vous avez dû faire face, ou est-ce Non, que ça s'est aucun, fait... Aucun. Bon, bah, aucun. je suis surpris. Très simple de créer une association, hein. Ça se déclare en préfecture et puis voilà. D'accord. Vous n'avez pas des contrôles ou des conneries comme ça par rapport justement au fait que vous aidez avec les injections? Ah, comme non, bah, si tu veux, on n'en parle pas de ça. Nous, on est D'accord. vraiment dans l'autosupport, dans sa globalité et dans la lutte politique. Heu, Là-dessus, il y a rien d'illégal. Donc, D'accord. Après, c'est vrai que oui, quand on fait nos communications, on parle de réduction des risques et on parle pas de médecine, on parle pas d'injection. d'accord.
Parce que justement, vu à quel point le paysage général peut être compliqué pour les personnes de la communauté, le fait qu'il y ait une association comme ça qui puisse faire ces ateliers de réduction de risque, c'est pas facile à dire, ça me paraît un peu, ça me paraît cool, mais ça me paraît étrange. Pas dans le sens étrange négatif, encore une fois, hein. Je veux pas que tu crois que j'essaye voilà. Mais du coup, ça me surprend. Qui est Maëlle Dune? Je vois que tu viens de arrobaser quelqu'un dans... Et c'est ma copine. Ah! Enchanté. Elle est dans le chat? Je vois pas, parce que j'ai pas de message d'elle. C'est juste Non, que tu sais non. qu'elle regarde. J'ai vu qu'elle est spectatrice. D'accord. Ah, D'accord. Bah bienvenue à toi, Maëlle Dune. Sois la bienvenue. Et du coup, oui, comment ça se passe concrètement? C'était ça ma question que je voulais venir. Finalement, concrètement, quand tu crées une association, tout simplement, c'est aller voir la préfecture et dire voilà, je vais créer une association, tout simplement, en fait. voilà, tout ça, il y a des CERFA, puis D'accord. C'est cool qu'il y ait pas. C'est cool qu'on ait justement quand même un peu cette latitude pour faire des choses quand même. On a quand même quelques. Je veux pas faire du. Ah, on a quand même de la chance en France, mais il y a des endroits où on n'aurait pas les mêmes trucs. C'est marrant, je dis ça alors que je déteste mon pays. Non, je déteste la politique de mon pays. Je pense pas être le seul pour le coup, mais oui, oui, on, t'inquiète pas. on a quelques, on a quelques latitudes que d'autres pays n'ont pas. Alors, Mais on n'est pas les seuls, hein. On n'est pas les seuls à faire des ateliers de réduction des risques, hein. Il y a plein d'associations qui en font, hein. Donc, c'est quelque chose, entre guillemets, d'assez connu. Voilà. bah, c'est bien de voir. Bah, alors, j'imagine qu'il n'y a pas de concurrence ou de trucs comme ça en disant ouais non, n'allez pas à l'association là parce qu'ils sont comme ça ou comme ça. Il y a pas de truc comme ça. Je pense que ça reste de l'entraide quand même. Oui, oui. Et il y a pas de... Après, il y a toujours des petites guéguerres entre certaines associations, mais je vais pas développer. Ça sert à D'accord. rien. C'est pas l'endroit, c'est pas le moment. On se sait, t'inquiète pas, hein. Je connais un peu le. Je connais un peu le truc des guéguerres entre associations. Alors, Maëlle me dit bonsoir, je voulais pas perturber l'interview. Coucou, Oli public. Tu perturbes pas hein, Mais pas du tout, les, ma chérie. les personnes qui regardent peuvent faire ce qu'elles veulent. Elles veulent participer, elles veulent parler sur le chat, elles parlent sur le chat. Elles veulent juste regarder ou même peut-être laisser tourner en partant, il n'y a pas de problème. S'abonner ou pas, il n'y a pas de problème. Oui, puis comme ça m'a dit, c'est plus une discussion qu'une une interview, donc Oui, parce que, dans le chat, vous pouvez participer, quoi. disclaimer, Loli m'a fait remarquer de façon très, très gentille avant l'émission que je parlais beaucoup. Oui, c'est vrai, je parle beaucoup. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est comme ça. Comme dit, c'est pour ça que je préfère dire. En fait, dire que c'est une conversation, ça empêche de dire que c'est une interview. J'évite de passer pour un branquignol niveau interview. Ah, merci pour le follow. Merci pour le follow, Maël June. Très joli prénom, Maël June, si je peux me permettre d'ailleurs. Et donc, Son deuxième prénom. d'accord, bah ça va très bien ensemble. C'est très joli, je trouve, si je peux me permettre. Et du coup, est-ce que tu as des passions qui ne consistent pas en sauver le monde et la veuve et l'orphelin? Oui, j'adore le billard. Voilà. Ah, oh, sérieux? Ouais, j'adore le billard. Je m'y suis mise il y a quelques années. Alors, pas du tout en pro, hein, c'était vraiment que de l'amateurisme. Et puis, à force de jouer, bah, tu prends goût au calcul des angles, etc. Tu Ah, t'améliores tout doucement. c'est sympa, ouais, c'est sympa. Ça reste très difficile comme sport, mais avec du temps et de l'entraînement, on ne devient pas mauvaise. Je jouais pas mal avec des potes à une époque. On avait un bar qui en avait plusieurs d'ailleurs, c'était très sympa. Mais j'ai l'impression que le billard, en tout cas à niveau moi j'étais, c'est pas un truc auquel tu deviens bon. C'est un truc auquel au fur et à mesure t'as un petit peu de chance. Et quand t'as de la chance, oui, c'est exactement ce que je voulais faire. Totalement. Un peu comme les fléchettes en fait. Ma théorie c'est qu'il y a personne qui est bon, c'est que de la chance. Et tu joues en amateur ou t'as un club, un truc comme Total, ça dans ton coin? total Totalement en amateur. amateur. Total amateur, ouais. Et si, on s'améliore quand même, hein. On s'améliore.
Et Bon, pour même prouver que tu deviens bon, c'est que tu vas call ce que tu vas faire. C'est-à-dire que tu vois la boule là, je vais la mettre là-bas. Et quand tu le fais, là tu brilles, là, là tu shines. je sais pas si tu as vu cette vidéo qui circule pas mal sur internet, c'est pendant le tournage d'un téléfilm en fait où tu as une actrice qui réussit un coup parfait en un coup en fait. Ça circule pas mal en fait. Oui, mais c'est Ça c'était de la chance pour le coup. fake. C'est un Non, fake, c'est un fake. non, non, du tout. Du tout. En fait, ça a été un coup de chance. En fait, le truc c'est qu'à l'époque, les téléfilms étaient tournés devant public, ce qui fait que tu pouvais pas cut, tu pouvais pas machin. Et la vidéo est impressionnante, pas forcément parce qu'elle a réussi le coup en une seule fois, encore une fois avec un énorme coup de chance, mais que du coup, comme. Bah, apparemment, oui, après, j'avoue que j'ai pas forcément le. Ok. Je vous mettrai peut-être. Elle tourne pas mal la vidéo, je pense que si vous regardez sur YouTube, en fait, ce qui se passe, c'est que l'actrice réussit ce coup parfait, mais du coup, comme elle est en train de jouer, elle reste dans le rôle. Et la vidéo est super impressionnante, de un pour le coup de chance, et de deux pour le fait que cette actrice reste dans le truc. Chaton, peut-être si tu peux regarder sur YouTube, si tu peux tomber sur la vidéo et la poster dans les commentaires. Mais oui, du coup, c'est une nana qui a réussi un coup en un truc qui est virtuellement impossible, quoi. C'est vraiment un truc qui doit arriver une fois sur 1 milliard. Mais je parle trop, ça y est, je continue à trop parler. Non, mais Je continue c'est à trop parler. intéressant ce que tu dis. Mais ouais, c'est le. Alors, question bête, quand tu fais un billard, est-ce que c'est genre. Tu te dis, c'est dans quoi? Alors, c'est dans un ancien téléfilm, je sais pas en fait le problème, je sais pas le truc. C'est juste une vidéo qui circule beaucoup sur Instagram et sur. En tout cas, que j'ai vu une bonne dizaine de fois en un an sur Instagram, donc cherche peut-être actrice, coup parfait, billard, et puis et tu trouveras, sinon j'essaierai de chercher de mon côté. Mais oui, ce que j'aimais bien avec le billard, c'était pas que le billard en lui-même, c'était un peu l'ambiance, t'y vas entre potes et tu te bois un verre tranquillement. C'est tout C'est ça le. aussi. Ouais, il y a ça, il y a le côté convivial. Ouais, exactement. Je vais pas trouver, sorry, je suis nul pour chercher. Alors, je vais juste regarder 2 secondes sur YouTube si je trouve le lien. Alors, alors. Actrice. Parfait. Billard. Et. Non, sur YouTube, c'est difficile à trouver. Bah, en gros, la vidéo, c'est ce que je vous ai dit. Hein, je la trouve pas non plus, désolé, mais en gros, c'est un coup de chance. Hein, c'est clairement pas une. Mais oui, voilà, du coup, cette vidéo est super marrante. Du coup, oui, c'est le côté convivial, en fait, encore une fois, qui est cool. Oui, tout à fait. Et je tiens à faire remarquer que, certes, ce soir, je parle beaucoup, mais, j'ai réussi à ne faire aucune blague sous la ceinture avec le billard. J'aurais pu la faire. Surtout que quand tu joues au billard, ça titre très, À mort, oui. très, très souvent. Ouais, à Quand mort. t'as des trous et des boules et une queue en plus, alors là, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Surtout que c'est une queue de billard, ça s'appelle comme ça, c'est le vrai nom. Voilà. Bon, les trous, normalement ça s'appelle des poches. Mais bon, on appelle ça des trous. Ah, tu vois, tu m'apprends ça. Voilà. C'est le côté, encore une fois, ce que j'aimais beaucoup avec le billard, c'est que tu avais vraiment un côté super convivial. Tu avais limite l'impression d'être dans les vieilles séries des années 50, tu sais, les trucs genre Rapides, vraiment, où Ouais, ouais. t'as vraiment ça. T'as un bar billard à plugger comme ça, pour lequel tu veux faire un petit big up? Il y en avait un, maintenant il n'y a plus de billard. C'est le Cabaret des Merveilles, qui est à Paris. Et sinon, à Paris, il y a beaucoup d'Indiana Café qui possèdent des billards. Donc voilà, c'est là-bas c'est dans les Indiana Café que je passe la plus grande partie de mon temps quand je veux jouer au billard. Ah, là, l'endroit où je faisais souvent du billard à l'époque avait le meilleur nom possible pour un bar à billard, c'était le 8 Ball. Ouais. Et alors, de façon assez comique, c'était les clients qui l'appelaient le 8 Ball, mais le patron, lui, dans sa tête, c'était le 8 Ball, ce qui n'avait aucun sens en fait. Ouais.
Pas ouf. Voilà. Oui. Mais ouais, non, c'est vrai qu'effectivement, avec on est d'accord, le billard avec la bonne petite ambiance sonore, musique un peu rock, pas trop violente, mais un peu, on parle bien du même genre d'ambiance, quoi. Exactement. Ouais. Un bar chill où Mm. t'es là pour te détendre, quoi. Ah, ça me manque tellement. Là d'où je viens, dans le 57, ce bar, c'était le bar parfait. T'avais du billard, t'avais même une piscine l'été. Il y avait une piscine dans Waouh! le. C'était génial. Waouh! Et il y avait derrière, il y avait la terrasse en fait, et l'été, il sortait la piscine. Du coup, tout était tranquille. À l'époque, comme je le dis souvent dans l'émission, je suis alcoolique. J'ai pas bu depuis je pense que ça va faire 4 ans, mais je suis toujours alcoolique. Mais à l'époque, je me rappelle, j'avais mon petit whisky coca, vraiment dans la flotte. Mais c'était génial. C'était génial. Tu m'étonnes. Mais bon, vous jugez, buvez avec modération, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous buvez, quand même, je tiens quand même à le dire, parce que ça me paraît important. Tu Tad, sais sur notre passion? en fait, j'allais te poser une question musicale. Oui. J'allais te poser une question musicale parce que il y a 3 semaines, quand on a discuté pour la première fois par Discord, tu étais en train d'écouter du Trio. Oui. Et non seulement tu écoutais du Trio, mais en plus tu écoutais le premier album, qui est un Oui. album que j'ai retourné, même si c'est pas ma base musicale. Et du coup, je me posais la question, c'était quoi en fait tout simplement ton style musical? Trio, pour ceux qui Ouais. savent pas, c'est un peu du reggae, on peut dire. Reggae facile d'accès, on va dire. T'as pas de style musical? J'ai pas vraiment de style musical, j'écoute un peu de tout, vraiment. Je suis assez éclectique. C'est juste, j'écoute pas de rap français. D'accord. C'est Rien. vraiment. Pas de rap français du Voilà. tout, du tout? Non, vraiment pas du tout, du tout, du tout. D'accord. Euh, Oh, pardon. Désolé. C'est moi qui ai cliqué sur YouTube sans faire gaffe. Et du coup, Rien entendu. sérieusement? Ouais, ouais. Ah d'accord, ok, autant pour moi. Et du coup, est-ce qu'il y a quand même un... on avait fait... quand on avait fait la reco musicale, tu nous avais dit Born This Way, si je me rappelle Oui, bien. Lady Gaga, exactement. J'écoute beaucoup des musiques de la période où j'étais jeune, quand même. C'est pas non plus vieille. Hmm, oui, je suis pas, ouais, je fais pas partie du troisième âge. Voilà. J'écoute du quoi? J'écoute du Green Day, du Ace of Base, du Manu Chao, j'écoute de la dance, euh, The Corrs, Superbus, les Red Hot, du Trio, du Mylène Farmer. Oui, Mylène Farmer, je Ah, crois que c'est obligé. J'allais dire Mylène Farmer, c'est obligé pour toute la communauté LGBTQ. Je ouais. crois que je suis peut-être la seule personne qui aime pas trop, donc peut-être pas le dire, sinon je vais perdre ma carte du lobby, mais... No Doubt, j'écoute aussi un peu de Alors, je, variété française. je peux Mais te... Je peux oui, te détruire totalement. Apparemment, la chanteuse, c'est quoi? C'est Gwen Stefani. Elle est pas bien. Elle est de droite. Elle est plutôt de droite, on va dire. ok. Voilà. Je suis Ouais, désolé. mais c'est pas grave. Euh, moi, je pars du principe que ça a été produit à cette époque-là et que moi, je repars à cette époque-là. C'est comme, tu vois, ok, Bertrand Cantat, c'est un gros connard, il a frappé sa femme, il a tué sa femme. Pas Mais que. dans le 666-667 club, pour moi, il restera toujours dans mon cœur, tu vois. Salut Maury, L'homme comment? Hein? pressé, un jour en France, tout ça. Je me pose pas mal la question en ce moment. C'est marrant. Merci pour le. J'adore le film, c'est très gentil, Maury. Je me suis posé la question justement. Je me pose souvent la question en ce moment. J'ai un groupe que j'aime bien écouter et je sais que le chanteur est méga super hyper problématique. C'est 30 Seconds to Mars. C'est-à-dire que j'ai réussi à supprimer Rammstein de mes musiques. Mais c'est vrai qu'il y a des groupes comme ça, effectivement, comme tu le dis, l'album de Noir Désir, il est incroyable. Euh, mais comment dire? Ma question, du coup, ça se porte plutôt sur la façon dont tu écoutes dans le sens. Est-ce que, du coup, quand tu écoutes du Noir Désir, tu te dis, ah ouais, c'est bien, mais je vais peut-être pas
Là, par exemple, je vais peut-être pas me mettre à partager les clips de Noir Désir, alors que je sais qu'il y a ce problème d'Arcan Quanta, ou est-ce que t'en as rien à foutre et que tu dis, bah tiens, je vais te poster le clip de, je sais pas, moi, comme elle vient, ou Un jour en France. Alors, je vais pas m'inventer, mais je vais pas m'en cacher non plus. D'accord. Je partage pas du Noir Désir sur mes réseaux sociaux. Pas spécialement, dirons-nous. Mais si jamais je dois partager une story, un réel ou quoi que ce soit, euh, qui irait super bien avec cette musique, je vais pas m'en priver. Parce que de toute D'accord. manière, je sais ce qui se passe et je sais ce qui s'est passé. Et comme je l'ai dit, pour moi, ça reste des Madeleines de Proust d'il y a 20-25 ans. Ah oui, bah pour le coup, Euh, c'est vraiment notre adolescence, hein, voilà. Et tout ça. pour moi, ça va faire référence à cette époque-là. Donc, il faut Mm. remettre les choses dans son contexte, tout simplement, Mm. pour pouvoir comprendre que aujourd'hui, j'écoute encore du Noir Désir. Mais du coup, si maintenant, quand il te sort un album, tu vas pas l'écouter. Ah non, bah non, non, Ah, non, là, non, d'accord. exactement. Ouais, on s'est posé la question, on a eu un mini débat tout à l'heure avec Chaton et les enfants, on allait voir le film Zootopia 2, et l'actrice qui fait la voix principale en VO, donc Jennifer Goodwin, qui joue aussi Blanche-Neige dans Once Upon a Time, pour ceux qui savent, a eu des propos vraiment les propos qu'il faut pas avoir en ce moment, tu vois, par rapport à la guerre, au conflit israélo-palestinien. Et le truc, c'est qu'en fait, on s'est dit, euh, il y a plusieurs films qui vont sortir à la base. Bah, j'en parle souvent dans l'émission, désolé, je parle encore, hein. Euh, je suis fan de films d'horreur, et là, il va y avoir Five Nights at Freddy's 2 qui va sortir. Le créateur de Five Nights est un soutien à Trump. Mais ça me fait chier parce que j'aime bien la franchise. Et en février, il y a le nouveau Scream. Et l'actrice a été virée du film parce qu'elle avait eu des propos bien. Des propos de gens bien, tout simplement. Mais la production n'a pas aimé. Elle a été virée du film à cause de ça. Et du coup, on avait ce mini-débat parce que d'un côté, on avait prévu de ne pas aller voir Scream et Five Nights à cause justement de ce côté politique. Et d'un autre côté, on a vu Zootopia 2, donc avec ce problème d'actrice. Et il y a 3 semaines, on est allé voir le dernier Tron où il y a Jared Leto qui est dedans. Donc on a eu un Voilà, peu c'est ce ça. débat. Je veux dire, on peut pas être parfait partout. Euh, Hmm. J'utilise Spotify, ça finance Trump. Euh, Parfois, je m'autorise à aller chez le McDo alors qu'il finance Israël. Voilà, on peut pas être parfait. Ok, on a des convictions, on fait de notre mieux, mais si on devait se priver de tout aujourd'hui, de tout ce qui est problématique, on ne vivrait plus, je Ah pense. bah clairement, clairement, oui, 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 oui. Rien que dans l'alimentaire, si tu veux bannir tout ce qui est Coca-Cola Company, Nestlé, etc., etc., tu, tu te nourris plus, tu bois plus, tu t'amuses plus, voilà. J'ai eu le même cheminement il y a 2 3 jours, et il y a quelqu'un qui postait c'était sur Blue Sky, pourquoi il fallait pas regarder Stranger Things. Et je peux comprendre, mais dans ma tête, sur le coup, ça a été putain, mais vas-y, fous-moi la paix, laisse-moi juste profiter d'une série. Et j'ai pas l'espace Voilà. mental à dire non, ça je regarde pas parce qu'il y a C'est machin, ça. machin. Après, il y a quand même. Chacun ses combats profonds. Oui, oui. Pour lui, c'est extrêmement important de ne pas regarder Stranger Things. Mais ok, très bien, t'en parles, mais va, va pas agresser, faire chier les autres pour ça, quoi. Bah, après, je peux comprendre, je pense pas que ce soit une notion de. C'est pas, la volonté, c'est pas de faire chier. La volonté, c'est quand même de dire, bon bah voilà. Après, Non, oui, la il volonté, y a c'est de pas le. te faire chier. Mais toi, profondément, ça t'a fait chier. Ah oui, 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 honnêtement, Parce ça que m'a c'est quelque cassé les chose que pieds. tu aimais bien. Voilà, oui, totalement, oui. C'est comme à chaque fois qu'il y a. Enfin, je suis pas fan d'Harry Potter du tout, hein, parce que quand tu vieillis et que tu regardes, il y a vraiment des trucs qui sont vraiment discutable, autre que la transphobie de J.K. Rowling. Mais à chaque fois, je dis la même chose. J'espère que toutes les personnes qui sont en train de dire Harry Potter c'est le mal, elles ont cramé leur tome de Twilight, quoi, parce que Twilight, c'est écrit par une nana de droite anti-avortement. Enfin voilà, donc je dis pas qu'il faut être parfait, je dis juste que bah, des fois, faut un peu, avant de vouloir entre guillemets dire aux autres ce qu'ils doivent faire. bah, je veux pas dire qu'il faut pas être parfait soi-même parce que c'est pas possible, mais il y a toujours cette difficulté à. Après, j'avoue Chacun ses faiblesses, chacun ses combats, quoi. voilà. Après, encore une fois, si vous le faites, je vous jette pas la pierre. Là, on est purement dans un cas de figure.
ou moi en ce qui me concerne en tout cas, j'explique ma façon de voir les choses. Effectivement, on peut pas être de tous les combats, encore moins malheureusement quand on a une santé qui ne le permet pas. Mais voilà, pas de jugement, c'est juste purement ma façon de faire. Et si maintenant pensez que ma façon de faire ou celle de Loli n'est pas la bonne, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez le dire si vous n'êtes pas d'accord, si vous voyez cette vidéo en différé, ou même si vous voyez maintenant, vous pouvez le dire, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de stress. C'est juste que du coup, la discussion nous a emmenés sur ce point-là. Ouais. Donc voilà. Du coup, il nous reste encore un petit quart d'heure. Tu allais nous parler d'une autre passion avant que je t'entraîne sur le terrain musical. Oui, j'en ai d'autres, donc les jeux vidéo, mais ça descend avec l'âge. L'informatique en général, parce qu'en plus, j'en fais mon métier. Je suis technicien informatique N2, et donc, dans mon métier, je répare les ordinateurs, je dépanne les ordinateurs. Dès qu'un utilisateur a un problème, on va les aider, on va chercher, on va faire du diagnostic, et on va essayer de réparer ce qui va pas. Et donc l'informatique en général me plaît beaucoup, ainsi que tout ce qui est sciences et technologies, vraiment globalement, que ce soit dans la biologie, dans l'astronomie, dans les nouvelles technologies, voilà, je, je suis une personne très scientifique. Ça se voit. Enfin, comme dit, au bout de 4 interviews, il y a certains trucs qui... Là, c'est totalement putain, c'est totalement de la psychologie à deux balles ce que je suis en train de faire. Lane, reviens, au secours, ils sont devenus fous. Oh putain, j'ai honte. J'ai honte. Désolé. Désolé. Donc oui, les trucs techniques en fait. Oui, Excusez-moi, là je vous demande juste une toute petite seconde. je vais meubler. Voilà. Euh, Non, c'est bon, excusez-moi. C'est juste que j'ai eu un pic de douleur. J'ai eu un pic de douleur avec mes propres conneries. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je cherche comment me placer, vous le voyez pas. Et ma jambe, elle fait littéralement un 360 degrés autour de mon fauteuil, ce qui est très technique, et très bizarre à voir. Et je cherchais juste une position que j'avais pas mal. Ok. Donc, comment ça t'est venu la passion de l'informatique du coup? Parce que c'est un truc qu'on partage un petit peu pour le coup. Simplement parce que j'ai eu un ordinateur à 6 ans. Voilà. D'accord. Et tout de suite, t'as été intéressé par le démonter, 6128, exactement. Démonter, non, mais utiliser et commencer à bidouiller, à voir un peu comment ça fonctionne. Puis à force, bah, tu as un nouvel ordinateur, et puis un autre, et toi tu grandis, donc tu apprends de mieux en mieux à l'utiliser, etc. Puis quand tu baignes là-dedans depuis que tu es toute petite, et bah, ça en devient une passion et par la suite ton métier. Là récemment, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais tout doucement, je commence à m'intéresser à Linux. Parce que Alors, j'ai un Steam Deck et qui est sur Linux, du coup. oui, je me suis toujours intéressé à Linux, même si mes ordinateurs principaux sont sous Windows, mais En vrai, ça reste très niche, hein, les autres systèmes opération, les autres OS. alors, pour les particuliers, Oui, pour les particuliers, bien sûr, il oui. faut savoir que, je sais pas, 80% des serveurs mondiaux tournent sous Linux. Oui. Voilà, donc c'est caché, mais c'est extrêmement utilisé. Bah, c'est comme Apple, en fait, quand tu regardes. Hein. T'as beaucoup d'entreprises qui tournent justement sous Apple et beaucoup de graphistes aussi, de façon assez... Parce que leurs écrans sont nickel pour le coup. Moi, je suis allergique à Apple, hein. Je te le dis direct, hein. Oui, mais t'as pu constater, je pense qu'au niveau professionnel, t'as pu constater que malheureusement, des fois, t'es obligé de passer par là. Moi, je sais que ma bête noire, Une quand... stratégie détestable, tu vois. Ah C'est bah oui, oui. vraiment, tout est propriétaire. La- Tout ce qui est Apple fonctionne qu'avec Apple. Non, c'est un enfer. Mm. C'est un enfer. Je déteste Apple. Je mettrai ça en miniature de la vidéo, histoire de faire un peu plus le bas. Je déteste Apple. Mais vraiment, c'est aux antipodes du logiciel libre, tu vois. C'est vraiment tout le Mm. contraire, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a des trucs que je craignais. J'ai été pendant quelques années... j'ai même eu ma auto-entreprise de dépannage. Et c'est vrai qu'effectivement, Apple, c'est un peu la bête noire, quoi. Par contre, avec le temps, j'ai trouvé un truc qui était pire que Apple.
C'est les Chromebooks de Google. C'est une catastrophe à dépanner. Ok. Là, si tu tombes ça va être le public service announcement de l'émission. N'achetez pas de Chromebook. Je fais le dépannage d'informatique pour plusieurs personnes. Une fois, il y a une personne qui est venue avec un Chromebook. Mais c'est un cauchemar parce que du coup, il te demande il te demande un code, enfin, il te demande une adresse mail. Et pour accéder à l'adresse mail, il faut que tu te connectes. Mais tu peux pas te connecter puisque t'as pas ton adresse mail. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Ouais. Faut pas. Là, en l'occurrence, c'était la personne qui l'avait acheté, c'était le vendeur qui avait pas été très honnête et qui lui avait dit oui, oui, bah, achetez ça, c'est le top pour ce que vous faites. C'est une petite vieille qui devait faire quoi? Qui devait peut-être envoyer 2-3 mails au mois et puis faites attention. Et évitez, si vous y connaissez pas trop en informatique, évitez de faire trop confiance aux vendeurs. Trouvez des personnes qui s'y connaissent pour vous aider parce que sinon. Enfin, voilà. Parce que les vendeurs, ils sont là pour vendre, hein, ils s'en foutent. Hein. Oui, oui, bah oui, totalement. Oui. Sinon, j'aime bien les fringues aussi. Alors ça se voit pas du tout. Depuis ma transition. Avant ma transition, je portais que du noir. Et quand ma mère me demandait quelle fringue elle voulait que je m'achète, je lui disais, j'en ai rien à foutre, donc c'est noir, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, tout ce que je porte, c'est très, très, très coloré. Ce que j'aime bien, c'est que ça fait 4 émissions qu'on voit les fringues derrière toi qui sont jamais les mêmes en fait. Du coup, oui, oui, ça se voit. Ah oui, puis je voulais revenir sur un petit truc au sujet de la musique. Oui. Donc ouais, moi j'écoute plutôt de la musique qui est sortie entre 90 et 2010 à peu près. Et je voulais faire une très grosse critique au sujet de l'autotune. Oh putain. Faut arrêter avec l'autotune. Euh, Bah, ça dépend. Si c'est bien produit, ça peut rendre bien. Mais si c'est mal produit. j'ai une très belle métaphore à te faire. Attends, juste 2 secondes. Oui. Juste pour ceux qui savent pas forcément. L'autotune, c'est ce que vous entendez des fois quand le chanteur ou la chanteuse a fait des effets sur sa voix, mais qui sont pas humains, Joule. par Voilà. exemple. Voilà. Pour moi, l'autotune est à la musique ce que la nourriture surgelée est à la restauration. Je m'explique. Tout comme un cuistot est capable de produire des plats mauvais, voire potables, sans aucun talent de cuisine avec de la nourriture surgelée, eh ben, un chanteur sera capable de produire de la musique mauvaise, voire potable, avec de l'autotune. Ouais, t'es dur. Je pondère quand même un Ouais, petit quand peu. même, ouais. Quand c'est utilisé avec parcimonie, et je dis bien avec parcimonie, ça peut donner des trucs pas mal. Tout Ouais, comme un cuisinier qui va par exemple juste utiliser euh, des épices et des herbes surgelées, il va quand même pouvoir donner quelque chose de bien. En musique, en l'exemple d'Espacito, c'est une musique que j'aime bien, qui a de l'autotune, mais quand même tu sens que derrière le mec il a quand même un peu de voix. Il a quand même. Je te trouve un peu dur quand même parce que la nourriture surgelée, c'est pas la même. La démarche, c'est pas la même. L'autotune, c'est pas. Si tu vas dans un resto, Oui! tu vas bouffer de la nourriture surgelée. Oui, mais alors, c'est vraiment en poussant le truc. C'est pas la même démarche. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas la même démarche. L'autotune, c'est plus. En fait, je pense que l'autotune, en fait, à un moment, c'est devenu un effet de mode. On a commencé à voir ça, je dirais, aller de milieu des années 2000. Mais c'est un effet de mode. Quand tu regardes maintenant, t'as pas forcément autant de. Ouais, mais aujourd'hui, les zoomers, les zoomeuses, ils aiment ça. Genre, leurs oreilles, elles sont formatées à ça. Et ça me bute. Ça me bute complètement. C'est du gatekeeping, là, un peu, quand même. Je sais pas, mais moi, Après, moi, personnellement, j'ai ma bête noire dans la musique, c'est la batterie électronique. Pourquoi? Parce que je suis très très fan du groupe Queen et qu'ils ont toute une tournée où ils jouaient sur batterie électronique et c'est juste dégueulasse. Autant sur les chansons de l'album de la tournée ça allait, mais autant oui le recul à la batterie électronique, non, c'est juste pas possible en fait. Je suis même pas sûr que j'utilise le bon terme, c'est dit au passage. Mais bon voilà, après faut un public pour tout, j'imagine. Hein. oui. Après, ces gens-là, j'ai pas à leur jeter la pierre, etc. Ils font ce qu'ils veulent, ils écoutent ce qu'ils veulent. Hein. Voilà, c'est juste mon avis personnel. Sinon, rapidement, j'aime bien cuisiner aussi. Tout simplement parce que Mais j'ai eu la chance d'avoir de parents enfin, surtout ma mère, qui me cuisinait beaucoup de très bons plats. Et depuis qu'elle est partie, bah voilà, j'essaie justement de rendre hommage à sa mémoire en faisant ce qu'elle me faisait. Et puis, de toute façon, quand tu as bien mangé quand tu étais jeune,
quand tu as vécu des bons plats, etc., et ben, tu vas chercher à les refaire parce que tu aimes manger des bons plats. Alors, Non. étant végétarien avec des troubles alimentaires, non, malheureusement. Mais Oh, j'ai un plat en particulier que mon père faisait, que j'ai pas remangé depuis, mais de toute façon, tu peux pas, il y a des trucs, tu peux pas les reproduire. Tu peux pas les reproduire parce que t'as pas le. Mais bon, voilà. Merci du coup pour ce souvenir qui est remonté grâce à ce que tu viens de dire. Voilà, ouais, je te remercie. c'est vrai. Merci. Sinon, voyager aussi. Quand j'ai les sous, quand j'ai le temps et les sous, j'aime bien voyager aussi. J'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai même pas de passeport, donc je suis jamais sorti de l'Europe. Mais ouais, voilà, j'aimerais bien voyager, faire des voyages assez lointains, même si l'avion, je sais, c'est pas bien. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, du coup. Ouais, exactement. J'ai pas de passeport non plus, mais je vois ce que tu veux. Je vois ce que tu veux dire. Moi, ce qui me fait chier, c'est l'Angleterre en fait. J'aimais beaucoup aller en Angleterre, je pense que je suis allé 3 fois, mais maintenant, depuis qu'il y a eu le Brexit, c'est devenu plus compliqué et j'ai pas de passeport. Ouais. Ah, voilà. Bon, eh ben écoute, cette transition est dégueulasse, mais on arrive à la fin de l'émission. Après 4 émissions, est-ce qu'il y a un truc que tu veux rajouter? Il nous reste 4 minutes. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux rajouter que tu n'aurais pas eu le temps de dire en 4 émissions? Mm. Et non, on fera pas de cinquième. Ouais, c'est quand même beaucoup 4. Je m'attendais Oui, pas qu'il y en ait 4. oui, oui. Bah, comme dit, l'émission est plus courte, donc du coup, on Ouais, est plus limité. Le pire, c'est que c'est pour faire un podcast qu'on n'a pas encore commencé à faire en audio, ok. donc voilà. Bah écoute, ça a été un... Non, je pense qu'en 4 émissions, je me suis beaucoup vendu. Je pense que vous en savez beaucoup plus sur moi qu'au tout début. En tout cas, ça a été un plaisir de t'avoir comme invité, parce que sinon, j'aurais pas dit, j'aurais arrêté la deuxième en fait. J'aurais dit oui, c'est bon, on a ce qu'il faut. Non, non, c'était vraiment sympa de t'avoir comme invité. J'espère. Très heureuse aussi d'avoir participé. C'était très sympa. Vous posez des très bonnes questions, des questions pertinentes, des questions intéressantes et franchement, c'est cool. Ouais, mais en vrai, je parle beaucoup quand même. Ton- À part ça, ton émission, comment dire, elle a le mérite de devenir connue, quoi. Franchement, c'est cool. Ah, écoute, Ah, cool. si vous aussi vous pensez la même chose, n'hésitez pas à partager le lien, parler l'émission, partager la chaîne YouTube, Mm. venir sur le Discord. Je vous mets les liens sur le chat. Et puis voilà, hein. Ouais, voilà. En fait, le truc, je le dis à chaque fois, je le dis pas mal dans les émissions, c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup d'audience. Et j'aimerais bien qu'il y en ait plus, pas que pour être connu en fait, mais aussi parce que ça me permet de rencontrer plus de personnes et d'interviewer plus de personnes en fait. Mm. C'est aussi ça qui est. C'est pour ça que je parle pas mal en vrai. C'est parce que j'aime bien, que ce soit une conversation ou une interview, j'aime bien faire comme un ping-pong avec l'autre en fait. Mm. Donc le fait de beaucoup parler, en fait c'est une invitation à ce que l'autre en fait fasse pareil et qu'il n'hésite pas à digresser ou à. C'est un peu ça l'idée. Après c'est vrai que j'ai ce truc de beaucoup parler de par mon parcours, de par certaines de mes expériences professionnelles on va dire. Mais en tout cas, voilà, si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager et liker les trucs habituels de youtubeurs slash streamers et streameuses, je pense que vous connaissez. Et puis, je vous dis à bientôt pour le replay. Et si vous voulez savoir pour les prochaines émissions, pour l'instant, je ne sais pas encore, puisque le mois de décembre va être assez chargé, donc il n'est pas impossible qu'il y ait un break qui se passe au niveau de l'émission pour le mois de décembre. Alors après, est-ce qu'on reviendrait que en janvier ou est-ce qu'on reviendrait déjà en décembre? Suivez sur les réseaux sociaux pour voir et pour savoir. De toute façon, on vous tiendra au courant au fur et à mesure. Eh ben écoute, je te souhaite une très bonne soirée. Merci, toi aussi. Merci. Et puis un grand merci à tous ceux qui regardent et à Chaton qui est encore une fois à la régie. Chaton, je t'aime. À très bientôt les amis. Ciao, ciao!